Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les difficultés de la vie? Comment réagissez-vous lorsqu'un grand défi se présente à vous? Beaucoup d'entre nous traversent des moments de crise, que ce soit au travail, dans nos relations ou même dans notre santé. La question est, comment gérons-nous ces adversités? Au lieu de les considérer comme des obstacles, pourquoi ne pas commencer à les voir comme des occasions de croissance personnelle? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les défis que nous rencontrons peuvent non seulement être surmontés, mais aussi utilisés comme outils pour nous façonner et nous renforcer. Grâce aux enseignements de la philosophie stoïcienne, vous découvrirez des moyens pratiques de transformer les difficultés en un véritable voyage de découverte de soi. Préparez-vous à changer votre perspective et à apprendre à faire face à n'importe quelle situation avec plus de résilience, de sagesse et de courage. Nous avons tous, à un moment de notre vie, été confrontés à des difficultés. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou émotionnel, ces moments semblent surgir inévitablement, presque comme une présence constante et inconfortable. Ces jours où nous nous réveillons déjà en sentant le poids du monde sur nos épaules, sachant qu'au cours de la journée, nous devrons faire face à des situations qui nous privent de sommeil ou nous mettent au défi de manière apparemment insurmontable. Perdre un emploi, faire face à une maladie, voir une relation importante s'effondrer. Ces situations créent un tourbillon d'émotions, telles que la frustration, la tristesse et, dans de nombreux cas, le désespoir. La tentation de voir ces difficultés comme quelque chose qui doit simplement être supporté est énorme. Cependant, il existe une manière de percevoir ces difficultés qui peut transformer notre relation avec elles. Au lieu de nous considérer comme des victimes de ces situations, nous pouvons commencer à les considérer comme des opportunités ou des opportunités d'apprentissage, de changement et de croissance. La grande question qui se pose est, comment pouvons-nous changer notre perspective? Comment pouvons-nous transformer une difficulté qui semble sans fin en une véritable chance d'évolution personnelle? Cela semble être un défi en soi, n'est-ce pas? La vérité est que cela exige un exercice mental constant. Un exercice qui commence par l'acceptation que les difficultés font partie intégrante de la vie, mais que, si nous savons comment y réagir, elles peuvent être fondamentales pour notre progrès. Cela ne signifie pas nier la douleur ou la souffrance, mais comprendre que les deux font partie du processus de croissance. La souffrance, souvent, est le catalyseur de changements profonds qui, autrement, ne se produirait pas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui perd son emploi. Dans un premier temps, cette situation peut être un coup dévastateur. La peur de l'avenir, l'angoisse de ne pas savoir comment payer ses factures ou comment trouver un nouvel emploi peuvent prendre le dessus. Mais si cette personne est capable de prendre du recul et de réfléchir, elle pourra se rendre compte que cette crise apporte également une série de nouvelles possibilités. La perte d'emploi peut être, en réalité, une occasion de se réinventer, de chercher quelque chose de plus conforme à ses véritables désirs et talents. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une carrière dans un nouveau domaine, de créer sa propre entreprise, de réaliser un rêve qui est resté dormant. La difficulté, alors, cesse d'être une fin et devient un point de départ pour un nouveau chapitre. Souvent, le changement de perspective se produit lorsque nous parvenons à considérer la situation non pas comme une punition, mais comme un test de notre résilience, de notre capacité à réagir face aux adversités. Le philosophe stoïcien Sénèque, par exemple, avait l'habitude de dire que l'adversité est une épreuve de notre vertu. Il croyait que les difficultés qui surgissent dans notre vie ne sont pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais un moyen de mesurer notre force intérieure. Sénèque croyait qu'en acceptant les défis et en les affrontant la tête haute, nous ne faisons pas seulement surmonter ces obstacles, mais nous devenons aussi de meilleures personnes dans le processus. Le concept d'adversité comme épreuve de vertu est l'une des pierres angulaires du stoïcisme, une philosophie pratique qui enseigne comment vivre en harmonie avec la nature et trouver la sérénité, même dans les moments difficiles. Au lieu de chercher à fuir la douleur ou la souffrance, le stoïcien croit que nous pouvons utiliser ces moments de difficulté pour cultiver des vertus telles que la patience, le courage et la sagesse.
Lorsque nous parvenons à accepter les adversités avec cet état d'esprit, nous pouvons nous rendre compte que les difficultés ont le pouvoir de nous transformer, en nous renforçant d'une manière qu'aucune autre chose ne pourrait. Cet exercice de changement de perspective n'est pas facile, et il ne se produit certainement pas du jour au lendemain. Personne, lorsqu'il est confronté à une grande difficulté, ne parvient à changer simplement son état d'esprit immédiatement. C'est un processus qui exige de la réflexion, une pratique constante et de la patience. En même temps, la récompense de cette pratique est immense. Au lieu de nous sentir impuissants face à l'adversité, nous commençons à nous voir comme des participants actifs dans la transformation de notre propre vie. C'est le pouvoir du changement de perspective, il nous place au contrôle, au lieu de nous laisser à la merci des circonstances. Imaginez maintenant la situation d'une personne confrontée à un problème de santé grave. Il s'agit peut-être du diagnostic d'une maladie chronique, quelque chose qui exige des changements profonds dans le style de vie et qui s'accompagne d'une série de limitations. Cette personne peut initialement se sentir vaincue, impuissante et même avoir peur de ce que l'avenir réserve. Mais si elle parvenait à voir ce défi différemment? Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle a perdu, elle pourrait commencer à se concentrer sur ce qu'elle peut gagner. Le parcours de traitement pourrait être considéré comme une occasion de mieux prendre soin d'elle-même, d'adopter des habitudes plus saines et peut-être même de changer sa façon de se rapporter à son propre corps. La difficulté cesse d'être un châtiment et se transforme en un terrain fertile pour l'auto-soin et la connaissance de soi. C'est le principe fondamental que nous devons intérioriser, les difficultés ne sont pas seulement quelque chose qui nous arrive, ce sont des occasions de croissance personnelle. Elles nous mettent au défi, nous tester, si nous savons comment réagir, elles peuvent nous aider à devenir des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous choisissons de réagir à ces situations. Cet exercice de changement de mentalité exige un effort continu et constant. Chaque fois qu'une difficulté survient, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» En posant cette question, nous commençons à façonner notre vision du monde de manière à rechercher l'apprentissage dans toutes les situations, aussi difficiles soient-elles. Cela ne signifie pas nier la souffrance ou la douleur, mais accepter que, comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous affligent, mais notre opinion sur elles. Autrement dit, la manière dont nous voyons et réagissons à une difficulté peut être plus importante que la difficulté elle-même. En intériorisant cette vision, nous commençons à vivre de manière plus pleine, plus consciente et plus préparée aux défis qui surgiront inévitablement. Après tout, comme le dit le fameux dicton, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Cette sagesse peut être appliquée à tous les aspects de notre vie, que ce soit dans la carrière, les relations ou nos questions internes. La véritable transformation se produit lorsque nous parvenons à voir les difficultés non pas comme quelque chose à craindre, mais comme des occasions d'évoluer, d'apprendre et, surtout, de grandir. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont notre façon de voir le monde peut façonner la manière dont nous gérons les défis? Souvent, nous sommes amenés à croire que le monde qui nous entoure est la principale source de nos difficultés, que les situations externes sont responsables de notre malheur ou de notre souffrance. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en réalité, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous choisissons de voir et de réagir à ces situations? Ce ne sont pas les événements qui contrôlent nos vies, mais notre interprétation de ceux-ci. C'est ce que les philosophes stoïciens nous enseignent. La philosophie stoïcienne, apparue dans la Grèce antique, est un guide pratique pour vivre une vie pleine, axée sur la maîtrise de soi et la résilience face aux difficultés. Pour les stoïciens, la clé pour surmonter les adversités ne réside pas dans le fait d'éviter ou d'ignorer les difficultés, mais dans l'apprentissage du contrôle de nos réactions à celles-ci. Ils croyaient que le monde est plein de choses hors de notre contrôle, comme le comportement des autres personnes ou les événements inattendus. Cependant, ils nous ont montré que ce que nous pouvons vraiment contrôler, c'est notre esprit, notre perspective et nos actions. C'est le véritable pouvoir que nous possédons tous.
Réfléchissons un instant, combien de fois, au cours de notre vie, nous sommes-nous retrouvés confrontés à des situations qui semblaient hors de notre contrôle, mais, en regardant en arrière, nous nous sommes rendus compte que la manière dont nous avons réagi à ces situations est ce qui a déterminé leur impact sur nos vies? Cette idée, qui semble simple, porte un pouvoir immense. C'est ce que nous pouvons appeler le pouvoir de la perspective. Lorsque nous commençons à comprendre que notre interprétation des situations est ce qui définit notre réalité, nous commençons à nous rendre compte que la clé pour transformer notre expérience de vie est entre nos mains. Le célèbre philosophe stoïcien Épictète a une citation qui illustre parfaitement ce point: « Ce ne sont pas les choses qui nous affligent, mais notre opinion sur elles. » Cette phrase porte une vérité puissante. La manière dont nous considérons une difficulté peut être plus importante que la difficulté elle-même. Par exemple, si un ami vous critique, vous pouvez choisir de l'interpréter comme quelqu'un qui vous attaque personnellement, ce qui peut générer de la colère et du ressentiment. Ou, d'un autre côté, vous pouvez choisir de voir cela comme une occasion de découverte de soi, en vous demandant s'il y a quelque chose que vous pouvez apprendre de cette critique. Ce qui change, ce n'est pas la situation elle-même, mais la façon dont vous décidez d'y réagir. Vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il lorsque la douleur est si intense qu'il est impossible de changer ma façon de voir les choses? C'est une excellente question. Les difficultés, en particulier celles qui nous causent une douleur émotionnelle ou physique, sont complexes et, souvent, trop difficiles à aborder simplement avec rationalité. Cependant, ce que la philosophie stoïcienne propose, ce n'est pas d'ignorer la douleur ou les émotions, mais d'apprendre à les regarder d'une manière plus équilibrée. Épictète, par exemple, disait que, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons toujours choisir notre attitude. Cela signifie que, aussi douloureuse soit une perte, la manière dont nous décidons d'y réagir est ce qui déterminera notre avenir. Mais la véritable transformation commence lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais plutôt des co-créateurs de notre propre expérience. Nous ne sommes pas condamnés à vivre une vie de réactions automatiques et impulsives, mues uniquement par les forces extérieures. Nous pouvons, au contraire, apprendre à prendre les rênes de notre esprit, choisir comment répondre à tout ce qui se passe autour de nous et, ainsi, transformer les adversités en opportunités. Cela, bien sûr, n'est pas une tâche facile. Le changement de perspective exige de l'entraînement et de la discipline. Il exige la capacité de s'arrêter un instant, de réfléchir à la situation et de choisir consciemment une réponse qui soit alignée sur nos valeurs et nos objectifs. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne, que nous avons le pouvoir de transformer notre réalité, mais ce pouvoir est enraciné dans la façon dont nous choisissons de percevoir les choses et d'agir face à elles. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est, sans aucun doute, un processus possible pour tous ceux qui sont disposés à le pratiquer avec patience et dévouement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, très bien, mais comment puis-je appliquer cela exactement dans ma vie quotidienne? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer dans les chapitres suivants. Je vais vous montrer quelques outils pratiques basés sur les enseignements stoïciens qui peuvent vous aider à transformer votre façon de gérer les difficultés quotidiennes. Mais avant cela, allons un peu plus loin dans la philosophie stoïcienne et explorons comment vous pouvez commencer à changer votre perspective de manière concrète. Restez avec moi, car ce que je vais partager ensuite pourrait être la clé pour libérer un pouvoir que vous n'auriez jamais imaginé posséder. La transformation que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez et la réponse à vos plus grands défis se trouve peut-être dans quelque chose de très simple, mais profondément transformateur. Combien de fois vous êtes-vous senti impuissant face à la douleur? Qu'il s'agisse d'une douleur émotionnelle, comme la fin d'une relation, ou d'une douleur physique, comme une maladie, il est facile de tomber dans la tentation de voir ces situations comme quelque chose d'insupportable, quelque chose que nous devons simplement surmonter, sans en tirer de leçons. Et si je vous disais qu'il existe une manière d'aborder ces douleurs, qui non seulement soulage, mais vous renforce également? Le secret réside dans la façon dont nous considérons la douleur,
et les stoïciens nous laissent des leçons précieuses sur la façon de le faire. Premièrement, il est important de comprendre que la douleur fait partie intégrante de la vie. Elle frappe tout le monde, sans exception. Ce qui différencie les gens, c'est la façon dont ils y font face. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter, mais nous pouvons apprendre à la gérer d'une manière qui ne nous détruise pas. Ici, la philosophie stoïcienne nous offre une leçon cruciale, la douleur est passagère, mais le choix de la façon d'y réagir est permanent. Le grand maître Épictète, une fois de plus, nous enseigne que, même si la douleur nous cause de la souffrance, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous en faisons. Il disait, ce n'est pas la douleur en elle-même qui nous afflige, mais notre résistance à celle-ci. Cela nous amène à une question profonde, pourquoi résistons-nous autant à la douleur ? Pourquoi essayons-nous d'éviter ou de nier quelque chose d'aussi inévitable ? La vérité est que, souvent, notre réaction à la douleur est plus préjudiciable que la douleur elle-même. Lorsque nous essayons de la fuir, lorsque nous refusons de l'affronter, elle prend des proportions plus importantes qu'elle ne l'est réellement. D'un autre côté, lorsque nous parvenons à l'accepter comme faisant partie de l'expérience humaine, elle perd le pouvoir de nous détruire. Maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà pensé à la douleur comme à quelque chose qui peut vous apprendre quelque chose d'important sur vous-même ? Et si, au lieu d'essayer d'échapper à la douleur, vous essayez de comprendre ce qu'elle essaie de vous montrer ? Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à la douleur, mais changer notre relation avec elle. Au lieu de réagir avec panique ou frustration, nous pouvons commencer à observer et à réfléchir à ce que cette douleur nous dit. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur nos limites, sur nos émotions, sur notre force intérieure ? Imaginez que vous traversez une période difficile ou peut-être une rupture amoureuse brutale ou la perte d'un être cher. La douleur est intense, et vous sentez que vous allez vous effondrer. Mais si, au lieu de sombrer dans la tristesse, vous décidiez d'examiner ce que cette douleur a à vous apprendre ? Que pouvez-vous apprendre sur votre propre vulnérabilité ? Sur les valeurs que vous partagez avec l'autre ? Sur ce qui compte vraiment dans la vie ? Ces réflexions ne pourront peut-être pas effacer la douleur, mais elles pourront la transformer en une opportunité d'autodécouverte. Ce faisant, vous commencez à réaliser que la douleur n'a pas besoin d'être quelque chose à craindre, mais quelque chose qui peut faire partie de votre cheminement personnel. Un autre grand enseignement des stoïciens sur la douleur vient de Sénèque, qui croyait que la douleur pouvait être envisagée de deux manières, comme quelque chose qui vient pour nous détruire ou comme quelque chose qui nous façonne et nous enseigne. Sénèque, dans ses écrits, disait « La douleur est une manière de nous rappeler que nous sommes vivants. Et lorsque nous sommes vivants, nous avons la chance d'apprendre, de nous améliorer, d'évoluer. » Il croyait qu'en faisant face aux adversités avec courage et sagesse, la douleur devient un outil qui nous aide à nous rapprocher de notre véritable essence. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures qui nous causent de la douleur, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous choisissons de les gérer. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, mais comment puis-je exactement changer ma façon de voir la douleur dans ma vie ? C'est une excellente question, et c'est là qu'intervient le pouvoir de la pratique quotidienne. Les stoïciens recommandent un exercice simple, mais puissant, qui consiste à réfléchir chaque jour aux difficultés que vous avez rencontrées et à la manière dont vous avez choisi d'y réagir. Cet exercice ne s'applique pas seulement aux moments de douleur, mais à tous les défis que la vie nous impose. En réfléchissant à la façon dont nous réagissons à des situations difficiles, nous commençons à percevoir des schémas dans nos réactions et nous pouvons apprendre à les modifier. Mais, au lieu de simplement réfléchir, il est important de pratiquer activement l'acceptation. Lorsqu'une difficulté survient, respirez profondément et demandez-vous, que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une personne plus forte et plus sage ? Ce simple changement de mentalité peut transformer la manière dont vous abordez n'importe quel défi. Maintenant, si vous pensez encore que cela semble trop simple, je vous mets au défi de réfléchir à un moment de grande douleur dans votre vie.
Demandez-vous, si j'avais appliqué ce regard stoïcien à l'époque, qu'aurais-je appris de cette douleur? Vous réaliserez peut-être que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose qui peut être extrait, une leçon qui, une fois apprise, peut nous rendre plus résilients. Cependant, la véritable transformation ne se produit pas lorsque nous réussissons simplement à accepter la douleur de manière passive. L'objectif final est d'arriver à un point où nous réussissons non seulement à accepter la douleur, mais aussi à l'utiliser pour notre développement personnel. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite, comment transformer la douleur, la souffrance et les difficultés quotidiennes en outils de croissance. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si tout cela est possible, pourquoi tant de gens luttent-ils encore autant pour faire face à la douleur et à la souffrance? Eh bien, la réponse à cela sera révélée dans les prochains chapitres. Il existe un secret, un élément fondamental que nous ignorons souvent lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Et vous, en continuant à regarder, découvrirez exactement ce qu'est ce secret. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à se relever après de grandes chutes, tandis que d'autres semblent sombrer encore plus dans les difficultés? Qu'est-ce qui les différencie? La réponse, bien que simple, est profondément ancrée dans la manière dont elles gèrent la douleur et la souffrance. Tout au long de l'histoire, nous avons trouvé des exemples de personnes qui ont transformé leur plus grande tragédie en moteur de croissance. Et le plus intéressant est que beaucoup de ces exemples peuvent être expliqués à travers les principes de la philosophie stoïcienne. Commençons par un exemple actuel. Dans le contexte des récentes manifestations en France, nous pouvons voir comment la douleur collective d'une population mécontente du gouvernement, des inégalités sociales et des questions économiques s'est transformée en un grand mouvement social. C'est un exemple parfait de la manière dont la douleur et la souffrance, lorsqu'elles sont mal gérées, peuvent devenir destructrices. Cependant, nous pouvons aussi apprendre de ce scénario comment il est possible de canaliser la douleur de manière constructive. Le philosophe stoïcien Sénèque, par exemple, disait que « les difficultés sont comme le feu qui purifie l'or ». Tout comme l'or est raffiné par la chaleur intense, nous pouvons aussi être raffinés par la douleur, si nous apprenons à y faire face avec courage et résilience. Ce que nous voyons dans les manifestations actuelles en France est le reflet clair d'une douleur non traitée et non canalisée de manière constructive. Au lieu de se concentrer uniquement sur la colère et la confrontation, comme cela arrive souvent lors de manifestations, nous pouvons observer que la véritable transformation ne se produira que lorsque la douleur sera comprise plus profondément et orientée vers un changement réel, et non seulement vers la révolte. Imaginez que vous traversez une période difficile dans votre vie, peut-être une crise personnelle ou un moment de transition, comme beaucoup de ceux qui vivent au milieu de l'instabilité politique et économique mondiale. Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir fort, au lieu d'être vaincu? La réponse réside dans la manière dont vous décidez d'appliquer les enseignements stoïciens dans votre vie. Les stoïciens nous enseignent que ce qui nous arrive n'est pas important, mais plutôt la façon dont nous réagissons. Appliquons ce concept à un scénario concret et réel. Par exemple, supposons que vous soyez confronté à une situation difficile au travail, comme la perte d'un emploi ou une crise de carrière. Que ferions-nous beaucoup d'entre nous dans ce scénario? Probablement, nous ressentirions de la peur, de l'insécurité et même de la colère. La douleur de perdre quelque chose d'aussi important nous amènerait à remettre en question nos compétences et notre valeur. Mais si, au lieu de vous laisser dominer par la douleur, vous essayez de considérer la situation comme une occasion de recommencer, de vous réinventer? Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être les otages de notre situation actuelle, mais à prendre les rênes de notre réaction et à changer notre façon de voir les difficultés. Apportons cette idée à un exemple pratique de quelqu'un qui s'est relevé après une grande adversité. Un exemple célèbre est celui de l'écrivain Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, qui a perdu sa famille et a été prisonnier dans des camps de concentration. Frankl a écrit sur son expérience dans son livre À la recherche d'un sens, où il explique comment la douleur et la souffrance qu'il a vécues dans le camp de concentration ne l'ont pas détruit, mais, au contraire,
l'ont amené à découvrir un but plus profond dans la vie. Frankl est arrivé à la conclusion que, même dans les circonstances les plus extrêmes, la seule chose que personne ne pouvait lui enlever était sa liberté intérieure, la capacité de choisir comment réagir face aux adversités. Cet exemple nous montre que, même dans des situations de douleur extrême, nous pouvons choisir la manière dont nous la gérons. Frankl a transformé sa douleur en une force vitale, en recherchant des significations plus profondes, et son expérience est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. L'application des principes stoïciens de résilience, d'acceptation et de maîtrise de soi est la clé de ce type de transformation. La question que vous devez vous poser maintenant est: mais comment puis-je appliquer cela dans ma vie? Comment puis-je transformer la douleur en quelque chose qui me renforce, au lieu de me paralyser? Eh bien, c'est là que la philosophie stoïcienne brille vraiment. La pratique de remettre constamment en question nos réactions est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour transformer notre perspective. Premièrement, commencez par observer vos réactions. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, que se passe-t-il en vous? Vous sentez-vous immédiatement impuissant ou, au contraire, sentez-vous que vous avez le contrôle de la situation? Cette auto-perception est la première étape pour changer votre approche face aux adversités. Lorsque vous commencez à réaliser que la douleur n'est pas quelque chose qui doit être évité à tout prix, mais plutôt quelque chose qui peut être affronté de manière sage, vous ouvrez la voie à la véritable transformation. Ensuite, appliquez la pratique de l'amor fati, ou amour du destin. Les stoïciens croyaient que nous devons non seulement accepter les difficultés, mais les embrasser. Au lieu de résister à la douleur et à la souffrance, ils nous invitent à considérer ces expériences comme des occasions de croissance. Cela ne signifie pas que vous devez aimer la douleur, mais que vous devez accepter qu'elle fait partie de l'expérience humaine et qu'en faisant cela, vous pouvez y trouver un chemin vers le renforcement intérieur. Maintenant, vous devez vous demander, si la douleur est quelque chose que je peux transformer en force, comment puis-je être sûr de le faire correctement? Pour répondre à cela, examinons plus en profondeur l'un des plus grands défis de notre société actuelle, la polarisation politique. Avec les tensions croissantes dans le monde, en particulier dans des pays comme la France, où les conflits sociaux et politiques sont à un point critique, de nombreuses personnes se sentent désorientées, angoissées et ne savent pas comment réagir face à tant d'incertitudes. La vérité est que la polarisation politique est une douleur collective qui nous affecte tous. Lorsque nous voyons le monde se diviser de manière aussi extrême, il est facile de tomber dans le piège de prendre parti et de réagir impulsivement. Cependant, en appliquant les enseignements stoïciens, nous pouvons apprendre à gérer cette douleur d'une manière plus sage et plus équilibrée. Le secret est de ne pas se laisser consumer par la colère ou la peur, mais de chercher des moyens de dialoguer, de comprendre l'autre et, plus important encore, de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ou notre propre attitude face au chaos. C'est un exemple clair de la manière dont la philosophie stoïcienne peut être appliquée pour relever des défis collectifs, et non seulement personnels. Et voici le point crucial, vous pouvez utiliser les enseignements stoïciens pour transformer toute douleur, qu'elle soit personnelle ou collective, en une source d'apprentissage et de croissance. Ce faisant, vous vous aidez non seulement vous-même, mais vous contribuez également à une transformation plus importante dans la société. Avez-vous remarqué que, jusqu'à présent, nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus grand? La douleur et la souffrance peuvent être des outils puissants de transformation, mais il existe quelque chose d'encore plus profond et de plus transformateur. Quelque chose qui, une fois découvert, change tout au non seulement votre façon de voir les difficultés, mais aussi votre propre vie. La réponse à cette transformation sera révélée dans les prochains chapitres. Restez avec moi, car le meilleur est à venir. Vous vous êtes déjà arrêté pour réfléchir à la raison qui vous a amené ici? Vous avez commencé cette vidéo à la recherche de réponses, d'une manière de mieux gérer la douleur et les défis de la vie. Et, au cours des dernières minutes, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne peut être un outil puissant pour transformer les difficultés en points de croissance. Mais, avant d'aller plus loin,
je dois vous poser une question, êtes-vous prêt à vous engager dans le changement? Parce que la véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle exige de l'engagement, des efforts continus et une pratique quotidienne. Vous vous demandez peut-être, ok, tout cela semble très bien, mais comment puis-je appliquer ces enseignements tous les jours? La réponse, mon ami, réside dans la pratique constante. Les leçons que nous avons partagées jusqu'à présent ne sont pas seulement faites pour être entendues, ou elles sont faites pour être vécues, appliquées et répétées, tous les jours. Et c'est le point crucial, la philosophie stoïcienne n'est pas quelque chose que vous apprenez simplement et que vous mettez ensuite de côté. C'est quelque chose que vous devez appliquer constamment dans votre vie pour qu'elle fasse vraiment la différence. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Mais je vous le garantis, cette pratique n'a pas besoin d'être compliquée. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que nous devons être constants, pas parfaits. Le philosophe Épictète, par exemple, nous rappelle que le but n'est pas d'être immunisé contre la souffrance, mais d'apprendre à y faire face de manière sage et équilibrée. Cela signifie que peu importe combien de fois vous échouez ou déviez du chemin. Ce qui compte, c'est de continuer, toujours. Chaque nouveau jour, vous avez la chance de recommencer, d'essayer à nouveau. Et voici un point que je voudrais souligner, il n'est pas de votre ressort de contrôler tout ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez, oui, contrôler votre réaction. Alors, demandez-vous, comment puis-je appliquer ce que j'ai appris ici, tous les jours, dans chaque situation qui se présente? Le secret réside dans la pratique de l'exercice quotidien que les stoïciens recommandent, réfléchir aux situations auxquelles nous sommes confrontés, observer notre réaction et, si nécessaire, ajuster notre façon de penser et d'agir. Un exemple réel qui illustre cela est le travail de grands dirigeants et entrepreneurs du monde entier. Comme vous le savez peut-être déjà, beaucoup des entrepreneurs les plus prospères pratiquent des routines matinales qui incluent des moments de réflexion et de pratique de la pleine conscience. L'idée est, dès le matin, de revoir ses intentions, de définir ses objectifs et, surtout, d'être préparé mentalement aux adversités qui surviennent au cours de la journée. Ils savent que, quoi qu'il arrive, leur mentalité est ce qui déterminera comment ils vont réagir. Si quelque chose tourne mal, ils savent qu'ils peuvent utiliser cette situation comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ici, je veux vous inviter à adopter une nouvelle habitude, l'habitude de réfléchir à votre journée avant de vous coucher. Demandez-vous, comment ai-je réagi aux défis d'aujourd'hui? Que aurais-je pu faire différemment? Ce faisant, vous commencez à entraîner votre esprit à devenir plus résilient et plus sage. Cela ne signifie pas que vous serez immunisé contre la souffrance, mais que vous saurez comment y faire face de manière à ne pas vous éloigner de vos objectifs. Ainsi, vous aurez plus de contrôle sur votre propre vie et moins sur les circonstances extérieures. Mais la transformation ne se limite pas au niveau individuel. Ce que vous apprendrez ici, peut, et doit, être partagé avec d'autres personnes. Après tout, l'un des plus grands principes des stoïciens est que la véritable sagesse doit être partagée. Ce que vous apprenez, vous devez l'enseigner. Le changement commence par vous, mais il ne s'étend que lorsque vous influencez les autres. Et cela m'amène au point de savoir comment la philosophie stoïcienne peut non seulement changer votre vie, mais aussi changer le monde autour de vous. L'exemple que vous donnez peut être une inspiration pour ceux qui vous entourent, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Par exemple, lors des manifestations actuelles en France, on observe une nette division entre ceux qui adoptent une posture réactive et ceux qui, malgré les difficultés, cherchent des solutions plus sages et équilibrées. Le fait que beaucoup restent passifs face à l'adversité, sans chercher la compréhension et le dialogue, représente une occasion manquée d'appliquer la philosophie stoïcienne à un niveau plus collectif. C'est pourquoi je vous invite à devenir un agent de changement, en commençant par votre propre vie, mais aussi en influençant celle des personnes autour de vous.
Vous avez probablement déjà constaté que les enseignements stoïciens peuvent transformer votre façon de voir le monde, mais le véritable changement se produit lorsque vous commencez à appliquer ces enseignements et à les partager avec les autres. Je vous mets au défi de commencer aujourd'hui. Demandez-vous, comment puis-je appliquer ces principes dans ma vie et, plus important encore, comment puis-je aider les autres à faire de même? Ce n'est pas tout ce que nous devons discuter. Rappelez-vous, ce que vous avez appris jusqu'à présent n'est pas une destination finale, mais un voyage. C'est un voyage continu d'autodécouverte et de croissance. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que cette vidéo n'a pas été vaine. Les enseignements que vous venez d'apprendre ont le pouvoir de changer votre vie, mais vous devez continuer. Et pour que ce changement se produise, vous devez partager et pratiquer ce que vous avez appris ici, tous les jours. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, ceux que vous savez qui ont aussi besoin d'entendre ce message. Votre impact sera beaucoup plus important que vous ne l'imaginez. Et maintenant, si vous vous demandez, est-ce que ces principes fonctionnent pour moi? La réponse réside dans la pratique. Commencez aujourd'hui, demain et tous les jours à partir de maintenant. Ici, sur la chaîne, votre opinion compte beaucoup pour nous. Si vous vous sentez inspiré ou si quelque chose dans cette vidéo a touché votre cœur, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez, ce que vous apprenez et, bien sûr, comment nous pouvons vous aider à poursuivre ce voyage. Partagez avec vos proches, vos amis et vos collègues. Plus de gens connaîtront ces enseignements, plus nous pourrons construire un monde plus sage et plus résilient. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Nous sommes là pour grandir ensemble, toujours. Et rappelez-vous, le changement commence par vous. Continuons ensemble ce voyage. Avez-vous déjà senti que vos propres limites vous empêchaient d'atteindre vos objectifs? Cette sensation qu'il y a quelque chose en vous qui sait que vous pouvez faire plus, mais que, pour une raison quelconque, vous vous sentez bloqué, incapable d'avancer? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens font face à ce sentiment de stagnation. Mais la vérité est que, souvent, ce qui nous empêche d'atteindre nos rêves n'est pas le manque de compétences ou d'intelligence, mais le manque d'autodiscipline. La question de l'autodiscipline est l'une des clés les plus importantes de la transformation personnelle. Et pourquoi est-ce si important? Parce que, sans autodiscipline, tous les enseignements que nous avons discutés jusqu'à présent peuvent se perdre. L'autodiscipline est le carburant qui maintient la flamme de la transformation allumée. C'est ce qui vous pousse à agir lorsque vous n'avez pas envie d'agir. C'est ce qui vous aide à rester ferme dans les moments difficiles, lorsque les tentatives échouent et que les obstacles semblent insurmontables. L'autodiscipline est ce qui différencie ceux qui font bouger les choses de ceux qui se contentent d'assister à la vie qui passe. Mais avant que vous ne pensiez que c'est quelque chose de trop difficile à atteindre, laissez-moi vous dire quelque chose d'important, l'autodiscipline n'est pas une capacité innée, mais quelque chose qui peut être développé. La bonne nouvelle est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer à développer cette capacité dès maintenant. L'autodiscipline est une pratique quotidienne, et vous pouvez commencer à l'appliquer par de petites actions, qui feront toute la différence à long terme. Prenons un exemple concret, quelque chose que nous pouvons tous comprendre. Le cas des athlètes professionnels est un exemple classique de la façon dont l'autodiscipline peut transformer une vie. Imaginez un coureur d'élite, quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement pendant des années, à la recherche de la perfection. Même lorsque la motivation faiblit, il se lève tous les jours pour s'entraîner. La douleur de l'effort physique, les jours de fatigue extrême, les blessures et les échecs n'arrêtent pas cet athlète. Il est suffisamment discipliné pour continuer, jour après jour, jusqu'à atteindre son objectif. Ce n'est pas une capacité magique avec laquelle il est né, mais le résultat d'un choix quotidien, le choix de continuer, peu importe la difficulté. Que pouvons-nous apprendre de cela? L'autodiscipline ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même. Il ne s'agit pas d'avoir une force surnaturelle,
mais de faire ce qui doit être fait, même lorsque nous n'en avons pas envie. Pour que vous puissiez commencer à appliquer cela dans votre propre vie, je dois vous poser une question: êtes-vous prêt à créer la discipline nécessaire pour transformer vos propres défis en succès? Maintenant, comprenez ceci, je sais que la vie n'est pas facile. Nous traversons tous des moments difficiles, et il est très facile de se sentir démotivé. Cela peut être une crise au travail, un problème personnel ou même une période d'incertitude. Mais la vérité est que vous avez en vous la capacité de surmonter n'importe quelle situation. Lorsque les stoïciens parlent du contrôle des émotions, ils parlent exactement de cela, apprendre à contrôler la façon dont nous réagissons aux défis de la vie. Ce n'est pas la douleur en soi qui définit notre destin, mais la façon dont nous choisissons d'y faire face. Je sais que vous vous demandez peut-être: ok, j'ai compris. J'ai besoin d'autodiscipline. Mais comment puis-je vraiment le faire? La réponse est simple: commencez petit. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Commencez par appliquer une petite habitude tous les jours, quelque chose que vous pouvez facilement contrôler. Cela peut être quelque chose de simple, comme se réveiller 15 minutes plus tôt pour réfléchir à vos objectifs du jour, ou vous engager à pratiquer quelque chose que vous négligez. L'important est le commencement. L'autodiscipline est également directement liée à notre capacité à faire des choix conscients, surtout en ce qui concerne nos émotions. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, il est facile de réagir impulsivement. Mais si, au lieu de cela, vous vous donniez le temps nécessaire pour réfléchir à votre réaction avant d'agir? Le stoïcisme nous apprend à ne pas être dominé par les émotions, mais à agir avec calme, rationalité et équilibre. Et je sais que, souvent, cela semble très difficile. Mais la bonne nouvelle est que tout cela est entraînable. Je vais vous donner un exemple pour montrer comment la pratique de l'autodiscipline peut changer votre vie. Imaginez que vous êtes dans une situation difficile au travail. Peut-être qu'un collègue a fait quelque chose qui vous a irrité, ou que vous êtes soumis à une pression intense pour livrer un projet. Au lieu de réagir impulsivement, vous décidez de pratiquer la discipline émotionnelle. Vous respirez profondément, réfléchissez pendant quelques secondes et décidez comment vous allez réagir. Cela, aussi simple que cela puisse paraître, est un petit acte d'autodiscipline qui, avec le temps, fera une énorme différence. Maintenant, ce que vous apprenez, c'est que cette discipline n'est pas quelque chose que vous commencez à appliquer une fois et que vous abandonnez ensuite. Elle exige de la constance. Et je sais que, parfois, la vie semble trop difficile, que les difficultés sont grandes et les solutions petites. Mais c'est une illusion. Les difficultés peuvent être grandes, mais vos capacités le sont encore plus. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Et la clé pour cela est de continuer à apprendre. Ce que vous faites maintenant, en étant là à regarder cette vidéo, est déjà un grand pas. Parce que vous investissez dans votre propre croissance. Mais ce processus de transformation ne se termine pas avec cette vidéo. Au contraire, il ne fait que commencer. Ce que vous avez appris ici n'est que le début, et si vous continuez à chercher plus de connaissances, plus de pratiques et plus de sagesse, vous serez un pas de plus près d'atteindre tout ce que vous désirez. Ce voyage ne se termine jamais. Il n'y a pas de fin lorsqu'il s'agit d'évolution personnelle. Alors, je vous pose une dernière question pour ce chapitre: êtes-vous prêt à vous engager dans votre propre transformation? Si oui, l'étape suivante consiste à partager ces connaissances, à les mettre en pratique et à interagir avec nous. Que ressentez-vous maintenant? Que pensez-vous des défis auxquels vous êtes confrontés? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre opinion est fondamentale, et nous voulons savoir comment vous appliquez ces enseignements. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Cela ne dépend que de vous. Maintenant, imaginez que vous êtes confronté à une grande décision: changer de vie, faire quelque chose de différent, prendre une décision qui va transformer votre avenir. Et, au milieu de cette décision, un doute surgit: suis-je capable?
Vais-je y arriver? Je sais exactement ce que vous ressentez, car nous avons tous déjà vécu cela. Le doute est normal. Mais ce que je veux vous montrer maintenant est quelque chose de fondamental, le changement ne se produit pas lorsque vous y réfléchissez seulement. La véritable transformation se produit lorsque vous agissez. Vous avez peut-être réussi à vous convaincre que vous devez changer, qu'il est temps de faire un nouveau pas dans la vie. Vous avez peut-être même appris les bons outils pour cela. Mais ce qui fera toute la différence, c'est l'engagement dans l'action. Le philosophe Sénèque, l'un des grands noms du stoïcisme, nous rappelle, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le comment ou le quand que nous finissons par oublier ce qui compte vraiment, le maintenant. L'action immédiate est ce qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui réalisent vraiment. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais, souvent, c'est là que les gens échouent. Ils ont de grands rêves, de grands projets, mais ils procrastinent. Il s'avère que, pendant que vous réfléchissez, les opportunités passent. L'action est un carburant qui alimente la transformation. Même lorsque vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, agir est ce qui vous mettra en mouvement. Et c'est ainsi que le stoïcisme nous apprend à gérer l'incertitude. Au lieu d'attendre les conditions parfaites ou le courage qui semble manquer, le stoïcisme nous apprend à agir de la meilleure façon possible, maintenant. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous laissé passer une occasion à cause de l'insécurité, de la peur ou de la procrastination? Combien de fois avez-vous pensé « Ah, je commencerai demain » ou « Je ne suis pas prêt, j'ai besoin de plus de temps ». Mais la vérité est que, pendant que vous attendez ce moment parfait, la vie continue, et les opportunités passent. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si, au lieu d'attendre, vous preniez simplement une petite action maintenant, même si elle n'était pas parfaite. Que feriez-vous si vous preniez cette décision aujourd'hui? Par exemple, si vous voulez améliorer votre santé, vous pouvez commencer par 10 minutes de marche. N'attendez pas le bon moment, le climat parfait ou le moment idéal. La vérité est que, si vous attendez cela, le changement n'aura jamais lieu. Le secret est de commencer avec ce que vous avez, maintenant. Et en faisant ce premier pas, la confiance grandira, et l'action deviendra plus facile. C'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent. La vie ne vous attendra pas. Les difficultés ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. Il faut agir face à elles. Que pouvez-vous faire maintenant pour changer votre destin? Quand avez-vous pris pour la dernière fois une décision décisive en direction de vos objectifs? Peu importe la petitesse du pas, l'important est le mouvement. Et voici un exemple concret, un exemple de quelqu'un qui a appliqué le pouvoir de l'action dans sa vie et a obtenu des résultats impressionnants. En 2015, une jeune fille nommée Malala Yousafzai, après avoir été blessée par les talibans pour avoir défendu l'éducation des filles, n'a pas abandonné. Même face à une situation extrême et traumatisante, elle a décidé d'agir. Elle ne s'est pas concentrée sur ce qui l'empêchait d'aller de l'avant, mais sur ce qu'elle pouvait faire pour aider les autres. Et c'est précisément cette action, cette attitude face à l'adversité, qui l'a transformée en une leader mondiale, récompensée par le prix Nobel de la paix. Ce que Malala a fait était simple, mais puissant, elle a agi. Et en agissant, elle a réussi à changer le monde. Cet exemple n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que l'action est ce qui génère le mouvement, et c'est ce qui crée l'opportunité de la transformation. Et vous, agissez-vous? Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers vos rêves? Maintenant, vous vous demandez peut-être, je comprends, mais comment commencer? Quel est le premier pas pour moi? Et je vous dis, le premier pas peut être différent pour chaque personne, mais il y a quelque chose que nous pouvons tous faire le pas que nous sentons être le plus important. Cela peut être un petit geste de courage, un petit engagement envers soi-même. Peut-être s'agit-il de faire ce premier pas vers une nouvelle carrière, de commencer un nouveau projet ou même de commencer une pratique d'auto-soin.
L'important est que vous preniez la décision d'agir maintenant. Cela semble simple, mais c'est là que la plupart des gens butent. Ils laissent l'inaction dominer, et c'est le véritable obstacle que nous devons surmonter. En prenant la décision d'agir, vous brisez en fait la chaîne de la procrastination. Chaque petite action est une victoire qui vous rapproche de votre objectif. Et, à mesure que vous remportez ces petites victoires, vous vous rendrez compte que la confiance en soi grandit, et que la peur de l'incertitude diminue. Par conséquent, la question que je vous pose maintenant est, êtes-vous prêt à agir? Le changement commence lorsque vous faites ce premier pas. N'attendez pas le moment parfait, car il n'arrive jamais. Le moment parfait est maintenant. Alors, ma question est, que pouvez-vous faire maintenant pour faire le premier pas vers votre objectif? Et voici le secret que vous devez garder jusqu'à la fin de cette vidéo, ce que vous découvrirez sur vous-même dans les prochaines étapes. En continuant à pratiquer l'action, ce qui semblera un simple changement de mentalité maintenant, peut être la clé qui débloquera tout votre potentiel. Et vous ne savez pas encore à quel point vous êtes sur le point d'être surpris. Nous allons explorer cela un peu plus dans le prochain chapitre, où nous allons découvrir comment ces petites actions peuvent s'additionner et créer un pouvoir immense, plus fort que n'importe quel obstacle. Et ce que vous découvrirez là-bas, pourrait être la clé finale pour débloquer votre véritable potentiel. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous pensiez à ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit tous les matins, même lorsque la vie n'est pas facile? Qu'est-ce qui vous fait continuer, même lorsque tout semble être contre vous? Cette force invisible, mais extrêmement puissante, est ce que nous appelons le but. Et c'est ce but qui vous guidera à travers les adversités et qui vous permettra de continuer votre voyage, même lorsque les défis semblent insurmontables. Vous savez, souvent, nous regardons les difficultés de la vie et pensons qu'elles sont le plus grand obstacle que nous devons surmonter. Mais la vérité est que, sans un but clair, les obstacles deviennent encore plus grands. Car, sans but, toute difficulté semble insurmontable. À l'inverse, lorsque nous avons un but bien défini, quelque chose pour lequel cela vaut vraiment la peine de se battre, les obstacles ne deviennent que des étapes à franchir. La question est, comment trouver ce but? Comment identifier ce qui va vraiment vous faire lever tous les jours avec une énergie renouvelée, prêt à relever n'importe quel défi? Et plus important encore, comment ce but peut-il changer votre vie? Je veux partager avec vous une histoire réelle de quelqu'un qui a su trouver son but, et cela a transformé sa vie pour toujours. Cette personne est Emmanuel Macron, le président de la France. Lorsqu'il a été élu en 2017, beaucoup de gens ont douté de sa capacité à diriger le pays. Il était jeune, sans expérience politique de longue date et avec un projet qui semblait trop révolutionnaire pour un pays si traditionnel. Pourtant, Macron a su identifier son but, il voulait renouveler la politique française, apporter une approche plus axée sur les solutions et moderniser l'économie du pays. Et c'est avec ce but clair à l'esprit qu'il a conquis le cœur de millions de Français, menant le pays vers un nouveau cycle de développement et relevant de grands défis internes et internationaux. Mais qu'est-ce que Macron a fait de différent? Il savait que son but n'était pas lié à une position ou à un titre, mais à une mission plus importante de changer les choses pour le mieux. Il a fait face à des critiques, à des défis politiques et même à des crises internationales, mais il n'a jamais perdu de vue ce qui importait vraiment, son but de créer une France plus forte et plus moderne. Maintenant, je vous le demande, quel est votre but? Qu'est-ce qui vous fait lever tous les jours avec l'envie de donner le meilleur de vous-même? Avez-vous une vision claire de ce que vous voulez accomplir dans la vie ou vous laissez-vous emporter par les événements, sans savoir où vous allez? Votre but peut être la clé pour libérer le potentiel illimité qui existe en vous. Et si vous n'avez pas encore de but clair, ne vous inquiétez pas, car vous pouvez le trouver. C'est un processus qui prend du temps, mais avec de la patience et du dévouement, vous y arriverez. L'une des meilleures façons de trouver votre but est de regarder vos passions et vos valeurs les plus profondes. Que aimez-vous faire? Qu'est-ce qui vous apporte satisfaction et accomplissement?
Lorsque vous comprenez ce qui compte vraiment pour vous, il devient plus facile de prendre des décisions et d'agir en direction de vos objectifs. Peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Lorsque votre but est clair, vous êtes capable de rester concentré, même dans les moments de doute ou de difficulté. La vérité est que nous sommes tous confrontés à des défis. Nous traversons tous des moments de difficulté et d'incertitude. Mais la différence entre ceux qui surmontent ces défis et ceux qui abandonnent réside dans un facteur crucial, la force du but. Le but est la force qui vous fait continuer le voyage quand tout semble impossible. C'est la boussole qui guide vos pas lorsque vous vous sentez perdu. C'est ce qui vous fait croire, même lorsque les autres doutent. Et voici une grande leçon, le but n'est pas quelque chose que vous trouvez et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de statique, mais quelque chose de dynamique, qui se façonne au fur et à mesure que vous grandissez et apprenez. Comme le dit le philosophe stoïcien Épictète, l'homme n'est pas préoccupé par les choses qui arrivent, mais par ses réactions à elles. Votre but s'adaptera également au changement de la vie. Il se transformera au fur et à mesure que vous ferez face à de nouveaux défis et vivrez de nouvelles expériences. Et, en parlant de changement et de défis, je veux que vous réfléchissiez à ce qui se passe actuellement en France. Le pays est confronté à une crise économique, avec des protestations généralisées et un mécontentement populaire croissant. Mais, au milieu de tout cela, une chose se démarque, la résilience du peuple français et la force de son but collectif. Ils se battent non seulement pour des réformes politiques, mais pour un changement significatif dans la façon dont l'économie et la société fonctionnent. Ils ont un but clair, quelque chose pour lequel ils sont prêts à se sacrifier. Cela ne signifie pas que tout le monde est d'accord avec les solutions proposées, mais qu'il y a une motivation plus importante en jeu. Et c'est cette force de but qui déplace les montagnes. Maintenant, pensez à votre vie. Vous battez-vous pour quelque chose qui compte vraiment? Votre but est-il assez fort pour vous pousser, ou vous sentez-vous perdu, sans direction? Voici le secret, vous pouvez commencer à découvrir votre but dès maintenant. Demandez-vous, qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie? Quelle est ma mission? Et au fur et à mesure que vous commencerez à répondre à ces questions, vous commencerez à ressentir un changement en vous. Et je vous le promets, ce changement vous mènera à un meilleur endroit. Mais, encore une fois, je ne vous dis pas que le chemin sera facile. Trouver votre but prend du temps, et souvent vous serez confronté à des doutes et à des peurs. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais seulement l'engagement de continuer à chercher jusqu'à trouver ce qui vous touche vraiment. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Comment pouvez-vous utiliser cet apprentissage pour commencer à changer votre vie? Comment pouvez-vous utiliser le pouvoir du but pour stimuler vos actions à partir de maintenant? Et rappelez-vous, ce n'est que le début de votre voyage. Ce que vous apprendrez dans les prochains chapitres vous aidera à faire encore plus de pas dans la bonne direction. Alors, ne partez pas. Nous ne faisons que commencer à explorer tout le potentiel que vous avez en vous. Maintenant que vous avez commencé à comprendre comment l'action et le but peuvent façonner votre vie, je veux vous rappeler quelque chose de très important, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'atteinte de résultats immédiats que nous oublions que le véritable changement se produit tout au long de la vie. Et c'est justement cela que vous devez comprendre, l'évolution personnelle n'a pas de fin. Vous pouvez changer, grandir et vous transformer toujours, chaque jour, à chaque pas. Je sais que vous vous êtes déjà senti, à un moment donné, satisfait des petits progrès que vous avez faits. C'est naturel. Nous avons tous cette impulsion de célébrer nos victoires, aussi simples soient-elles. Mais, en même temps, il est essentiel de comprendre que, si vous voulez accomplir quelque chose de vraiment grand, il faut continuer à apprendre, à se développer et à se mettre au défi constamment. Il n'y a pas de point final, de sommet, de l'évolution. La véritable évolution est constante. Elle ne s'arrête jamais. L'évolution est un voyage,
pas une destination. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà appris jusqu'à présent? De l'importance d'agir? Du pouvoir du but? Tout cela est connecté, et la clé pour appliquer ces enseignements efficacement est l'engagement de ne jamais cesser d'apprendre. Cela ne signifie pas que vous devez toujours être à la recherche de quelque chose de nouveau, mais que vous devez être disposé à ajuster votre vision, à revoir vos stratégies et à ne jamais cesser de rechercher la meilleure version de vous-même. Et cela, mes amis, n'est pas seulement une théorie philosophique. C'est une pratique quotidienne qui apporte des résultats concrets. Le célèbre auteur de développement personnel, Jim Rohn, a un jour dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cela signifie que votre apprentissage ne provient pas seulement de livres et de cours, mais aussi des personnes qui vous entourent. La qualité de votre cercle social et les idées avec lesquelles vous vous connectez font partie intégrante de votre évolution. Si vous voulez grandir, si vous voulez être meilleur, si vous voulez être plus fort, il faut être entouré de personnes qui recherchent aussi la même chose. Il est essentiel de se mettre constamment au défi et de s'entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à aller plus loin. Mais, et vous, qui regardez cette vidéo maintenant? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que le simple fait d'être ici, en train de regarder, est déjà une preuve que vous êtes engagé dans votre développement personnel? Et c'est un excellent début. Mais voici une réflexion pour vous aider à aller de l'avant. Quand est-ce que vous vous êtes vraiment mis au défi pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez cherché à apprendre quelque chose de nouveau, à prendre le risque de sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce qui vous empêche de chercher plus? Peut-être pensez-vous, j'ai déjà beaucoup appris jusqu'à présent, mais ensuite? Et que dois-je faire avec ça? La réponse est simple, vous allez mettre en pratique. Ce que vous avez appris ici ne doit pas être gardé seulement en mémoire. Cela doit être vécu. Que pouvez-vous commencer à faire maintenant pour mettre en œuvre ces leçons? Et voici un point très important, l'application de l'apprentissage est la seule façon de l'intérioriser et de faire en sorte qu'il transforme vraiment votre vie. Maintenant, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà pensé à partager tout ce que vous avez appris avec quelqu'un d'autre? Cette vidéo est plus qu'une leçon pour vous. C'est une occasion pour vous de transmettre ce que vous avez appris à d'autres personnes. Ce faisant, vous n'aidez pas seulement les autres à grandir, mais vous renforcez également votre propre apprentissage. En effet, comme le philosophe Sénèque nous l'enseigne, celui qui n'a pas de but clair perd son chemin. Lorsque vous aidez les autres à trouver leur but, vous solidifiez le vôtre. Et en parlant de cela, saviez-vous que l'une des façons les plus efficaces d'apprendre est d'enseigner? Lorsque vous partagez ce que vous avez appris, vous renforcez cet apprentissage et créez un cycle de croissance mutuelle. Cela peut se produire de nombreuses façons, vous pouvez enseigner à un ami, à un membre de votre famille, ou même partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ce faisant, vous n'aiderez pas seulement les autres, mais vous vous aiderez aussi. Car lorsque vous partagez vos découvertes, vous les intériorisez encore plus profondément. De plus, je veux vous rappeler que sur notre chaîne, votre opinion compte. Je veux vous entendre, comment avez-vous appliqué ces enseignements dans votre vie? Quels défis avez-vous rencontrés? Comment pouvons-nous, ensemble, continuer à grandir et à apprendre? C'est un espace pour partager nos expériences, pour nous inspirer mutuellement. Et, plus important encore, je veux que vous vous sentiez partie prenante de ce voyage d'évolution continue. Votre voix est importante, et vos expériences sont fondamentales pour nous tous. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose qui peut changer votre focalisation. Ce que vous avez appris jusqu'ici, les concepts d'action, de but et d'évolution, ne sont que les premiers pas. Il y a beaucoup plus à venir, et ce que vous découvrirez dans les prochaines étapes de ce voyage est ce qui vous propulsera vraiment vers les niveaux suivants. Mais cela ne se produira que si vous restez ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Ce qui va suivre va vous surprendre, va ouvrir encore plus vos yeux sur le potentiel que vous avez en vous.
Mais la véritable transformation commence maintenant. Elle commence avec vous, avec votre décision de continuer à apprendre et à évoluer. Je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Commentez, partagez et continuez à apprendre. Le chemin de l'évolution n'est jamais facile, mais ensemble, nous pouvons le rendre beaucoup plus significatif et percutant. Le meilleur est encore à venir, et je veux que vous fassiez partie de cette transformation. Rappelez-vous, ce que vous décidez d'apprendre aujourd'hui peut changer votre vie pour toujours. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement. Ce que vous avez appris ici n'est pas un point final, mais une fondation solide pour tout ce qui est à venir. Maintenant, plus que jamais, vous avez les outils et les connaissances pour commencer à appliquer tout cela dans votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque pas fait vers votre développement personnel est un pas de plus vers la transformation que vous recherchez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé dans votre développement. Vous êtes déterminé à non seulement surmonter les difficultés, mais à les utiliser comme un carburant pour devenir une meilleure version de vous-même. Et cela, mon ami, est quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. Vous investissez dans votre avenir et dans votre potentiel. Cependant, rappelez-vous, l'apprentissage ne se termine pas lorsque la vidéo se termine. Il ne fait que commencer à prendre de l'ampleur maintenant. Vous devez continuer à vous mettre au défi, à appliquer ces enseignements dans votre quotidien et à faire des ajustements au fur et à mesure que vous avancez. Il n'y a pas de raccourci pour le succès, mais le voyage est plein d'opportunités pour ceux qui restent ouverts à l'apprentissage et à la croissance continue. Vous êtes au contrôle de votre évolution, et les prochaines étapes dépendent entièrement de vous. Si vous vous sentez inspiré à continuer ce voyage, je vous invite à ne pas vous arrêter là. Continuons ensemble à évoluer, car les meilleures leçons de la vie ne sont pas celles que nous trouvons dans les livres, mais celles que nous expérimentons et partageons. Alors, si vous voulez plus, si vous voulez savoir comment continuer à appliquer le stoïcisme et le pouvoir de la connaissance de soi dans votre quotidien, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Dans le prochain épisode, nous explorons comment la philosophie peut aider à gérer les frustrations quotidiennes, comment garder le calme et la clarté au milieu du chaos. Vous ne voudrez pas manquer ça. Maintenant, c'est à vous. Commentez ci-dessous ce que vous avez le plus aimé, partagez avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ce contenu et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre et à grandir avec nous. Votre voyage ne fait que commencer, et la prochaine étape va vous surprendre.